Et on va mettre notre petit soupçon, toujours pareil. Un petit soupçon. D'Armagnac. Mais il faut que ça marine. Alors le soupçon, il faut qu'il soit gros, oui. Un petit soupçon d'Armagnac. Là, voilà. Nous nous retrouvons en cuisine, oui, si on peut dire. Et pour faire quoi aujourd'hui? Pour faire des coquilles Saint-Jacques en papillotes et à l'oseille. Et que vous faut-il pour faire ces coquilles Saint-Jacques? Il faut de l'Armagnac. Il nous faut notre ventrèche. Il nous faut des tomates, de la crème fraîche, du laurier, voilà, de l'oseille, le poivre, le sel, le beurre et évidemment les coquilles Saint-Jacques. Ou alors le problème, comment les ouvrir? C'est très facile. On prend tout d'abord un couteau flexible un peu. Un grand couteau flexible. assez souple. Oui. Après, on prend la coquille. Dans la coquille, il y a toujours un côté où on peut ouvrir facilement. Un petit Là, trou. Voilà, un petit trou. On passe le couteau et puis on le plie de façon à ce qu'on décolle bien la coquille. Alors, Deux couvercles. On ne réussit pas toujours, hein, mais enfin, j'espère de tout mon cœur, on va réussir. Eh oui. C'est pas si facile, hein? C'est pas si facile, il faut faire attention. Voilà, je l'ai décollé un peu trop. Là. J'espère y être arrivé. On va le savoir très vite. Voilà. Ah, mais elle est pas si mal. Hein? Elle n'est pas si mal que ça. Et maintenant, on décolle le reste. Alors, c'est très facile aussi. On prend le couteau. Ça se fait pratiquement tout seul. On décolle. On fait bien attention à cette petite poche noire hein, et le corail, parce que cette poche noire, c'est l'équivalent du fiel dans la volaille. Ça donnerait mauvais goût sur la crevette. Ça donnerait mauvais goût. Alors, on va le mettre dans cette assiette. Voilà, on va le prendre avec les doigts. Hein, oui. Parce que voilà, on décolle Parce mieux. qu'il ne faut pas abîmer, évidemment, le coquillage. Là. On laisse le coquillage là. Et puis, on va sortir cette fameuse poche noire. Et les barbes. D'un coup de couteau, les barbes. Les barbes, comme on les appelle. Oui. Alors, surtout la poche noire qu'on coupe. Oui. Là, voilà. Bien et sûr. on laisse que le rond. Là, ça s'enlève tout seul. Pratiquement, tenez. Là. Là, regardez. Et on laisse bien le corail. C'est tellement difficile. Non, c'est pas difficile. Voilà. Ça, on met tout le reste, tout ce qui ne va pas, là. Là. On enlève tout. Voilà. Voilà. Et voilà la coquille Saint-Jacques telle qu'on doit la présenter et qu'on met là. Maïté, il y a une chose, on les trouve toutes prêtes dans le commerce. Alors quel est l'intérêt de faire tout ce travail? Bien, parce que de toute façon, c'est moins cher. C'est moins cher. On est sûr d'avoir des coquilles très fraîches et ça revient bien moins cher comme ça et c'est pas très long à défaire. Hein. Et alors, si on les achète, comment voit-on qu'elles sont fraîches? Il faut qu'elles soient bien collées, bien fermées. Très fermées? Très fermées. Si elles baillent, c'est inquiétant? Non. Il vaut mieux les laisser. Bon. Voici. Et on va continuer à faire la recette. Alors qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Alors maintenant, on va les faire mariner. On va avec les remettre quoi? dans ceci. C'est très facile aussi. On va déposer les noix de coquille dans cette bassine, dans cette terrine. Dans une jatte. Dans une jatte. Voilà, je cherchais le nom, merci. Et j'imagine que vous allez me demander de l'Armagnac. De l'Armagnac, du sel et du poivre d'abord. On va mettre du sel et du poivre d'abord. Voilà. Oui. On va saler. Pas beaucoup. On va reposer. Un peu de poivre. Un peu de poivre. Assez de poivre. Oui, parce qu'il faut que ce soit relevé. Oui. Moi, j'aime bien les choses relevées. Et maintenant, on va mettre l'Armagnac. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez coupé ces petits lardons? Je les ai oubliés. Alors, on va les mettre aussi. Merci. Vous voyez qu'à deux, on y est arrivé. Et bien sûr, c'est plus amusant, d'ailleurs, de toute manière, de faire la cuisine à deux. Voilà, on met les lardons pour la marinade. Là, pour la quantité, ça suffit. Voilà. On va mettre là. Et on va mettre notre petit soupçon, toujours pareil. Un petit soupçon. D'Armagnac. Mais il faut que ça marine. Alors, le soupçon, il faut qu'il soit gros, oui. Un petit soupçon d'Armagnac. Là, voilà. Voilà, oui, très bien, quoi. Le tout, c'est de savoir ce que veut dire les mots. Un soupçon avec Maïté, eh bien, voilà un soupçon d'Armagnac pour faire baigner tout ça. Et ça sent bien bon déjà. Et ça sent bien bon déjà. On va laisser mariner ceci. Pendant combien de temps? Oh, il faut une bonne heure au moins. Une bonne heure à la marinade. Une bonne heure dans la marinade. Et pendant ce temps, on va préparer nos papillotes. Non, Maïté, il faut ajouter le laurier, je crois, dans la marinade. Oui. D'abord. Alors, je vais le mettre. Oui. Une bonne feuille de laurier dans la marinade. Et moi, je fais mes papillotes. Je mets mon papier. Oui. Je prends de l'oseille. Oui. Je mets ma petite couche de feuilles qui donne très bon goût, vous allez voir. Ma petite feuille d'oseille. Des petites tomates qu'on a hachées finement. Une petite couche. Voilà. Après, on met du sel et du poivre. On sale très peu. Un soupçon. Oui, un soupçon. Non, mais là, un léger soupçon. Un petit soupçon. Un léger soupçon de poivre. Ensuite, nous prenons un torchon. Un torchon qui va nous aider à égoutter nos noix de coquilles Saint-Jacques. Parce qu'il faut bien les égoutter et bien les éponger. Elles sont imbibées d'Armagnac. Il ne faut pas attraper la cuite en mangeant
Bien sûr. Quand même. Faut ce qu'il faut, Voilà. mais pas trop. Mais pas trop. Alors, lardons et coquilles Saint-Jacques, Oui. vous épongez. Voilà, on éponge. Bien. Bien, on éponge, c'est tout, sans enlever tout quand même. Hein. Oui. Après, on place ces coquilles Saint-Jacques là-dessus. Regardez le corail comme il est beau. On en met 4 par personne. C'est déjà pas mal parce que c'est une jolie petite bouchée. Oui. On ne sale plus, on ne poivre plus puisque ça a déjà été fait. Oui. Là. On remet une autre couche d'oseille par-dessus. Voici. C'est bien joli. Et c'est très joli, puis c'est délicieux en plus. Hein. Et puis là, on met de la crème fraîche. Comme par hasard. Comme par hasard. Une bonne cuillerée. Un soupçon Même aussi. 2 bonnes cuillerées. Un petit soupçon aussi. Voilà. 2 Non, mais cuillères à soupe. c'est pas perdu hein, parce que c'est délicieux. Hein. Oui. Et puis, on referme. Notre Soigneusement. papillote, on referme. Alors, voilà, j'en ai mis 2. On remonte les 2 côtés de notre papillote. On la plie comme ceci. Que ça soit bien hermétique. Bien hermétique. Voilà. Et là. Et on met ça dans notre plat qui va au four. On le met là, je vais en mettre là, et je fais l'autre papillote pareil. Même, on remet, même opération, n'est-ce pas? On remet notre petite couche d'oseille, Oui. notre petite couche de tomates, du sel et du poivre, évidemment. Voilà. Comme ceci. On prend nos coquilles, il nous en reste quelques-unes qu'on Bien sûr. égoutte, toujours pareil. Elles sont superbes, elles ont un très beau Elles sont corail. Très jolies. C'est dommage d'avoir gaspillé cet armagnac. Oui. Oh. Mais oui, On en fera d'autres. on en fera d'autres. Pas perdu. Voilà, on les égoutte et on replace, même opération. On les replace comme ceci. 4 par personne, ça suffit. 4 Oh, par c'est personne. déjà abondant, ça déjà doit être bien abondant. bon. Si, c'est bon, oui. Un petit peu de lardon encore. On y met, oui. Là, voilà. Une autre couche d'oseille. Notre crème fraîche. 2 belles Bien cuillerées. sûr. Mais ça se retrouve parce que c'est onctueux, c'est délicieux. Oui, bien sûr. Et on ferme. replie et on referme. C'est vite fait. Ça n'est pas très compliqué. Non, C'est- pas Le du plus tout. difficile, c'est ces coquilles Saint-Jacques, bien entendu. Les ouvrir. Oui. Mais non. Avec l'habitude, Là, ça y est. 2 belles barquettes, il n'y aura plus qu'à les mettre au four qu'à les ensuite. mettre au four ensuite. Et nos papillotes, Maïté, on va les servir avec des pâtes fraîches, Fraîche. toutes fumantes. Bien sûr. Alors, on va défaire notre petite papillote. Oui. Elle a cuit à peu près combien de temps? Oh, il faut une bonne demi-heure. Ça dépend des fourrés, mais une bonne demi-heure, oui, hein, quand même. Quand vous dites que ça dépend des fours, vous les avez mis à four À chaud? four chaud. À four chaud. Ouh, ça sent bon quand on Voilà, ouvre, hein. regardez ça, si c'est joli. Oui. Là. Alors, vous il y a allez bien du essayer jus. de le... Le jus de la crème fraîche, on va la présenter. Oui, On va présenter ça dans la... Ça ne contiendra certainement pas tout. On va présenter ça dans la coquille. Dans sa coquille d'origine. Avec le jus Voilà, autour on va y et on mettre va tout. accompagner de pâte. On va y mettre tout. Voilà, ça y est. Oui. Là. Et on prend nos pâtes avec, mais voilà, la fourchette. Une fourchette et vous allez les mettre dans ce bon jus. Et on va les mettre dans le bon jus. Et je vous assure, c'est excellent. C'est pas facile Ça, à servir. je avec- n'en doute pas. Voilà. Voilà. Là. Les plantes, elles sont al dente, comme on dit. Elles sont belles. Al dente, oui, Al c'est dente. ça. Alors, je voulais m'appliquer. Juste cuite ce qu'il faut Juste et cuite pas ce trop qu'il et dans faut. énormément d'eau. Voici. Mais Maïté, on peut les préparer aussi autrement, bien entendu, de Mais mille bien manières. sûr, mais bien sûr, il y a 1000 manières de préparer les coquilles Saint-Jacques. Alors pour la prochaine, vous m'avez dit que vous aviez besoin, je crois, d'une cocotte. D'une cocotte, que voici. Alors il nous faut, Maïté, des coquilles Saint-Jacques, évidemment, Bien elles sûr. sont là, des échalotes, du persil, du vin blanc plutôt sec, on a pris un vin d'entre-deux-mers, de la graisse de canard de chez vous, Bien bien sûr. sûr, des Landes, du sel, du poivre. Oui. Et alors comment allez-vous faire maintenant? Et de l'armagnac, que je ne l'oublie pas, l'armagnac. bien sûr. Surtout pas. Alors comment allez-vous faire? Eh bien, c'est très maintenant? facile. Je vais prendre cette cocotte qui fume déjà. Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Vous aviez J'ai déjà mis mis. notre petite graisse. Voilà. Et puis, je vais y mettre mes coquilles dedans, mes noix, de ces coquilles Saint-Jacques que je bafouille. Et que je vais mettre là, ça va faire tchiou, voilà, très bien. Là, voilà. Je vais les laisser dorer, mais pas longtemps, hein. Bien les Pas saisir longtemps, quand même. oui. Je vais les saler, les poivrer. Oui. Voilà. Bien, hein, parce que le poisson, c'est fade. Hein. On les dore, on va en prendre une jolie couleur. Des deux côtés. Des deux côtés. Oui. Ça va cuire un tout petit peu, voilà.
On va les laisser bien dorer. Et puis après, je vais les sortir. Encore un petit instant. Je vais les sortir, je vais les mettre dans un plat. Là, elles sont crues, encore, il faut les laisser un petit peu parce que c'est épais quand même. Il faut que ça cuise assez. Il ne faut, voilà, pas être radin. Il faut qu'elle soit bien saisie quand même. Là, elles en étaient quand même. Et regardez, ça prend une jolie couleur. Oui. C'est joli. On va les laisser bien dorer. Alors, vous me les donnez, là, un petit peu. Mais c'est pas tout à fait encore assez. C'est pas tout à fait suffisant. Pas tout à fait, il faut quand même que ce soit... Ça va refinir de cuire après, dans la marinade. Là, voilà. Alors, je vais les sortir. Là. Je vais vous les mettre dans le plat. Bon, voilà. Et qu'est-ce que vous ajoutez maintenant de ce fond de concote? Maintenant, je vais mettre l'échalote. Que nous avions hachées. L'échalote que nous avions hachée. 3-4 échalotes hachées. Oui. Que je vais remettre dans ce jus. Parce que ça fait son petit jus. On va les laisser dorer aussi. Voilà. Il faut qu'elles fondent bien, là. Il faut qu'elles fondent bien. Ah, pas trop grand feu, parce qu'il ne faut pas qu'elles brûlent. Non, mais enfin, on les surveille, là, quand même. On y est. On y est dessus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les lâcher. Non, il ne faut pas les lâcher. C'est comme l'oignon, c'est comme l'ail, c'est comme tout. Faut que ça... Si ça brûle, ça prend mauvais goût. Non. Bien sûr. Il faut les laisser blondir, on appelle. Ouais. C'est-à-dire que d'abord, elles deviennent transparentes et ensuite, elles prennent un petit peu de couleur. Bien sûr. On va les laisser bien mijoter un petit peu. Et nous allons les déglacer au vin blanc sec. Là. Voilà. Alors voilà la bouteille de vin blanc. Oui. Alors on va faire tchiou, voilà. Un soupçon aussi de vin blanc. Voilà. Et ensuite, tout ça à réduire lentement. À réduire lentement. Il faut bien 10 à 20 minutes, non, pour réduire. Minimum. Là. Minimum. Au moins. Il faut que le vin soit bien cuit, parce que sans ça, il est acide. On va couvrir un petit peu en laissant une petite ouverture pour que la vapeur s'en aille. Ah oui, bien sûr, parce que sans ça, ça ne réduirait pas, bien entendu. Voilà. Alors, il faut que ça soit un peu ouvert, et il faut patienter. Les 10 minutes sont écoulées. Oui, qu'est-ce qu'on fait? On va flamber nos coquilles. Voilà, l'Armagnac bout. Il faut qu'il soit très chaud pour prendre feu. Ah, bien sûr, il faut qu'il bout. Et on va flamber. Ça donne toujours un goût délicieux, bien sûr, si on flambe. Bien avantageusement. Oui. Voilà. Et après, maintenant, on va remettre tout ce jus, toutes ces coquilles, dans nos échalotes et nos vins blancs qui ont réduit. Voilà, et puis c'est tout. Regardez, ça flamme encore. Là, voilà, tout brûle. C'est beau, hein? Et c'est très joli. Regardez ça, si c'est beau. Et ça va finir de cuire. Ça flamme encore un bon moment. Et là, vous allez le laisser cuire encore une petite 15 minutes. Il faut ajouter, je crois, un peu de persil. Un peu de persil, mais à la fin, On y va? Oui. Allez-y. Et c'est joli. On couvre et c'est terminé. Et ça brûle toujours.